7 heures passées de 30 secondes, peut-être 1 minute en tout cas, ça dépend. On dit souvent que les montres ne sont pas les calendriers. Exactement, hein? C'est vrai. Il est quelle heure? Il est 7 heures, 1 minute. Chez moi, c'est 7 heures passées de 30, 35, 40 secondes, 50. Ah. Non, est-ce qu'on n'a pas les mêmes montres en tout cas? On n'a pas les mêmes montres, mais il est quand même 7 heures. Il est quand même 7 heures, c'est de toute l'essentiel. façon. Alors, donc, ce matin, on s'intéresse aux personnes âgées. Comment vous les traitez chez vous, les personnes âgées? Non, les personnes du troisième âge, c'est vrai que généralement, on a tendance à dire que les personnes du troisième âge sont des personnes qui dérangent beaucoup. Donc, déranger comment? Déranger, en fait, quand quelqu'un arrive à un certain âge, je vais dire 70 ans par là, il devient un peu comme le bébé. Donc, il se plaint pour tout, il bavarde beaucoup. Donc, vous avez l'impression, en fait, que tout ce que vous faites, vous faites, c'est mauvais, en fait. Vous savez quand même que la personne âgée d'aujourd'hui, c'est le jeune d'hier. Le jeune d'hier, exactement, c'est vrai. Mais à un certain moment, on se demande, on se pose bien la question, mais pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça? À un moment même, parfois, ils se retirent, ils veulent rester seuls. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Moi, par exemple, j'ai ma grand-mère qui vit du côté de l'Ouest, à qui on a donné toutes les solutions possibles, toutes les alternatives possibles pour qu'elle revienne vers nous et pour qu'on puisse rester, parce que rester toute seule... Vous, c'est-à-dire en ville? Oui, justement. Qu'elle quitte le village? Et pour qu'elle quitte le village, elle vienne rester en ville avec nous. Déjà, pour que ça nous permette de mieux prendre soin d'elle et aussi pour la mettre à l'abri de certaines situations. Parce que quand une maman ou un papa est âgé, il peut rester, il tombe malade. Et naturellement, il n'a personne auprès de lui, peut-être pour aller lui donner de l'eau ou bien acheter un simple comprimé. Sauf que cette dernière, elle a refusé. Elle a dit que non, elle préfère rester au village, elle veut rester avec son mari, parce que son mari, malheureusement, est déjà décédé, elle veut rester à côté de lui, elle ne veut pas rester en ville. En ville, il y a trop de bruit. Regarder la tombe de son mari. Voilà, justement, en ville, il y a trop de bruit et elle ne supporte pas trop ça. Maintenant, là, moi, je me dis aussi que ça dépend, en fait, de la considération que nous, on a pour ces personnes âgées-là. Aujourd'hui, quand on voit une grand-mère dans une ville, dans un quartier, vous allez voir, quand vous allez mener peut-être quelques petites enquêtes, on va vous dire, ah, la grand-mère, là, c'est une sorcière. En fait, on réduit les grandes-mères ou bien alors les personnes âgées à de la sorcellerie. Chose qui déjà n'est pas bien, parce que ça, c'est une mauvaise considération. Mais vous avez grainé il y a quelques instants les attitudes de ces personnes. Oui, c'est vrai, mais... Qu'elles dérangent, qu'elles se plaignent de tout. Elles se plaignent de tout, mais c'est naturel, mais parce qu'on nous fait comprendre généralement que quand une personne devient de plus en plus âgée, elle se comporte en fait comme un bébé. C'est une personne dont on doit prendre soin comme un bébé naturellement. Donc, ce qui fait que elle a tendance à faire certaines caprices. C'est vrai que c'est dérangeant, mais on devrait comprendre que c'est nos parents, ils ont été comme nous et nous, demain, nous serons comme eux. Donc, naturellement, on doit céder à certains caprices, mais rester auprès d'eux. Déjà pour leur montrer l'amour, parce qu'elles ont besoin beaucoup plus d'amour comme des enfants, pour leur montrer l'amour qu'on a pour eux, qu'on éprouve pour eux, et naturellement pour prendre soin d'eux. Parce que je pense que c'est ça le rôle d'un enfant quand il devient déjà assez grand pour prendre soin de sa maman. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit ce matin. Pour moi, les personnes âgées, naturellement, ce sont des personnes qu'on doit choyer, qu'on doit écouter et dont on doit prendre soin. Alors, vous allez voir, il y a je pense que dans chaque grande ville du Cameroun, on retrouve parfois des personnes âgées qui marchent seules, en bordure de route. On les traite de sorcières. On leur dit tout ce qu'il y a de mauvais, alors qu'elles ont simplement besoin d'être encadrées. Tout simplement d'être encadrées. Et dans certains pays, je ne sais pas si ça existe chez nous, il y a ce qu'on appelle les maisons de retraite. Les maisons de retraite, ce qui veut dire que dans mon cas particulier, si ma grand-mère, comme elle a décidé de rester peut-être au village, on aurait pu en fait chercher une maison de retraite et puis la mettre avec les autres, en fait, pour qu'elle puisse se sentir à l'aise. Vous savez que quand
tu es dans un milieu, vous êtes dans un milieu où il y a des personnes comme vous vous sentez un peu plus à l'aise. Mais naturellement, comme je l'ai dit dès le départ, je ne sais pas si ça existe chez nous, mais ce sont des structures qu'on devrait multiplier, créer et multiplier dans notre société. Déjà pour donner l'assurance à ces personnes-là, parce que les voir vaquer ou alors marcher tout seul dans la rue, c'est pas quelque chose de bien. Et aussi, beaucoup de grands-parents vivent aujourd'hui dans la précarité. Par exemple, du côté de la ville de Nkonsamba, quand vous vous rendez dans des maisons, vous voyez la plupart du temps, ce sont des grandes-mères qui y vivent. Et des grandes-mères qui ont atteint un âge où elles n'arrivent même pas à se tenir, ne serait-ce que sur le bâton. Mais les enfants les ont abandonnés carrément pour aller se chercher ailleurs. Beaucoup de personnes vont me dire que on se va ailleurs tout simplement pour essayer de trouver un bon travail pour pouvoir prendre soin d'eux. Mais avant d'aller chercher du travail, prenez soin d'elle. Vous laissez une grand-mère qui a à peu près 80 ans dans une maison où la maison d'abord, l'inondation, la maison d'abord même n'est même pas bien. Pourquoi? Parce que elle est faite avec des matériaux provisoires qui sont déjà tout détruits. Et maintenant, la grand-mère à la maison, quand elle reste, il pleut sur elle. Quand elle est malade, il n'y a personne. C'est parfois les enfants des voisins même qui viennent pour puiser de l'eau pour lui donner et tout ça. Et parfois même, on refuse que ces enfants-là viennent parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on assimile parfois ces grandes-mères-là à des sorcières. Donc, avant d'aller ailleurs se chercher, essayons de voir la situation de nos grands-parents, la situation en fait de nos parents aussi. Est-ce qu'ils sont à l'aise là où ils se trouvent? Sinon, parfois, obligeons-les à nous suivre. Dans le cas, lorsque c'est nécessaire, obligeons-les. Quand on voit qu'ils ont encore atteint un âge où ils ne peuvent même pas se prendre soin d'eux eux-mêmes, le mieux, c'est de les obliger tout simplement à nous suivre. Maintenant, comme je le disais, essayez de trouver des maisons, même si ce ne sont pas des maisons de retraite légalisées. Il y a aujourd'hui des maisons où il y a des personnes qui prennent soin des personnes âgées. Donc, c'est une femme, par exemple, qui a une grande maison, mais qui vit seule. Elle décide sur elle de prendre des personnes âgées avec qui elle va vivre. Maintenant, c'est aux enfants ou alors aux proches de ces personnes âgées-là de venir vers elle, dire, OK, voici notre maman, nous sommes censés faire comme ça par mois, donc par mois, on va vous donner telle chose pour que vous puissiez prendre soin d'elle. Ça encore, ce sont des initiatives qui sont assez... Alors, comme il existe des garderies d'enfants et bien entendu des orphelinats, on devrait également créer des maisons pour personnes âgées. Pour personnes âgées. Et pour les encadrer également. Oui, pour les encadrer. Même si elles vivent avec vous. Les accompagner dans leur... Justement. Donc, avancer dans leur vieillesse et autres. Vous pouvez vivre avec votre maman, mais vous n'avez naturellement pas le temps. Ce que vous pouvez faire, c'est aller, si ces centres-là existent, allez les laisser au centre. Et maintenant, le soir, quand vous rentrez, vous les récupérez, vous rentrez avec eux. Oui, parce que, comme on l'a dit, ce sont des enfants. Il faut les traiter comme des enfants. Alors, il ne faut pas qu'on oublie que les personnes âgées d'aujourd'hui étaient des jeunes d'hier et on devrait leur donner ce qu'elles nous ont donné, c'est-à-dire la vie, la joie, tout ce qu'il y a de bien pour être également heureux comme ces personnes ont été à leur jeunesse aussi. Exactement, et surtout qu'il faut noter que ces personnes souffrent de beaucoup de maladies parce que quand on vieillit, on est beaucoup plus exposé à des maladies, à des personnes âgées que quand ils grandissent, quand ils vieillissent, ils souffrent de maladies mentales, d'autres de l'hypertension. Vous allez voir, vous allez rester avec une maman, elle a mal au dos partout et tout ça. Donc, réellement, c'est à cause de ce type de choses qu'il ne faudrait pas les laisser seuls. Parce que du jour au lendemain, lorsque vous laissez votre maman seule, du jour au lendemain, vous pouvez apprendre qu'elle n'est plus. Maintenant, vous, sachant que vous n'avez pas été là pour elle, vous n'avez pas prêté attention, parce qu'il y en a que lorsqu'ils partent, ils sont partis, ils ne reviennent plus. C'est difficile déjà qu'ils appellent, même pour appeler. Déjà, la maman, la plupart des grandes mères ne savent pas manipuler le téléphone. Donc, ça sera déjà difficile de les avoir au téléphone pour demander comment est-ce qu'elles se portent. D'autres confient aux voisins, mais je me dis non, c'est pas le voisin qui doit prendre soin de votre maman ou de votre papa. Essayez de les garder auprès de vous pour naturellement connaître davantage de quoi est-ce qu'ils souffrent, des maladies auxquelles ils sont exposés et comment naturellement prendre soin d'eux. Ça, c'est sur ça que je vais m'attarder ce matin.